Bonsoir à tous, regardez comme c'est beau, nous sommes à Courtelevent ce soir dans le territoire de Belfort en direct bien sûr, nous sommes exactement au moulin de Courtelevent qu'on va vous présenter ce soir un magnifique édifice. Quand on vous rencontre dans la rue, vous nous dites souvent que vous adorez cette émission parce qu'on découvre des lieux inédits, insolites que vous ne connaissez pas, et bien c'est vraiment le cas ce soir. Allez, suivez-moi, on va demander à monsieur Dupuis qui est là simplement peut-être de couper le moulin parce que sinon on ne s'entendra pas, on va le mettre un tout petit peu en sourdine, le temps évidemment de parler de ce moulin en direct. Bonsoir Madame Girard. Bonsoir. Voilà, alors on est dans ce lieu qu'on a découvert et qui est magnifique, qui s'étend sur 3 ou 4 étages même. Hein. Oui, oui, sur 4 niveaux. Voilà, 4 niveaux. Alors, on va raconter l'histoire de ce moulin de Courtelevent. On a là des premières traces vraiment dans la nuit des temps. Hein. Oui, la première existence qu'on connaît d'un meunier à Courtelevent, c'était en 1680. Et donc à cette époque-là, le moulin était situé dans la maison d'habitation. C'était un moulin banal, il appartenait au seigneur de Florimont, hein, le petit village juste après lorsqu'on va sur Delle. Et ce moulin est devenu privé à la Révolution, il a été déclaré bien national et vendu aux enchères devant le tribunal de Belfort en 1805. Alors, 1805, une date importante. Il est donc racheté par une famille, Monsieur Marion, c'est ça? Voilà. Et il va fonctionner jusqu'en... Il va fonctionner donc jusqu'en 1855, puisque le moulin actuel a été construit en 1855 suite à un incendie qu'il y a eu dans le premier moulin qui était situé dans la maison d'habitation. Alors c'est un moulin, mais aussi à l'époque, hein, c'est presque un complexe industriel autour de ce moulin, comme souvent. Il y a d'autres activités en plus de la minoterie, si j'ose dire. Voilà, oui, c'est un site où il y avait pas mal de choses. Il y avait une forge, une brasserie, il faisait de l'élevage. Donc c'était un petit peu la zone industrielle du village, on va dire. Hein, donc alors, vraiment, l'arrêt du moulin, voilà. C'est 1800... Donc le moulin actuel, construit en 1855, a fonctionné jusqu'en 1905. Quand même, donc jusqu'au début du XXe siècle, voilà. En quelque sorte. Et après s'ensuit quand même une grande période de déshérence. Voilà, il est resté à l'abandon jusqu'en 1988, où là, une association a été créée et petit à petit, le moulin a été restauré. Voilà. Le mécanisme a été remis en fonction en 2002. Parce qu'il était dans, il faut insister là-dessus, il était dans un très très mauvais état. Enfin, c'était un endroit balayé par tous les vents. Oui, enfin, on va dire les carreaux étaient cassés, ouais. Il y avait des fuites dans le toit. Bon, la roue a été entièrement reconstruite, elle était quasiment en ruine. Alors, on a du mal à s'en rendre compte parce que là, il est dans vraiment un état splendide. Voilà. Alors, oui, pardon, terminé. Ce qui fait l'importance de ce moulin aussi, c'est que bien qu'il ait été quand même en mauvais état, tout le mécanisme et les machines étaient restés à l'intérieur. Hein. Ce qui était un atout quand même pour la restauration. Alors, on assiste sur un point, donc il a appartenu à la même famille depuis 1805, si j'ai bien compris, oui. Jusqu'à maintenant. Tout à fait. Voilà. Alors, ce qui nous donne l'occasion de faire davantage connaissance avec Monsieur Dupuis, que vous avez aperçu tout à l'heure, qui nous a donc permis d'arrêter le moulin très provisoirement. Monsieur Dupuis, alors vous êtes un des descendants de Monsieur Marion. C'est étonnant quand même qu'un moulin comme ça reste dans une famille aussi longtemps, dans la même famille. Oui, c'est vrai que Jean-Pierre Marion avait acquis ce moulin en 1805 et le moulin a fonctionné pendant une centaine d'années. 100 ans exactement d'ailleurs, avec les descendants donc, de Jean-Pierre Marion, qui ont diversifié les activités, comme l'a dit Madame Girard, puisque donc, on avait une brasserie, donc, dans la maison d'habitation il y a un puits qui permettait d'avoir de l'eau nécessaire à la fabrication de bière, donc les champs à proximité pour obtenir du houblon et de l'orge. Donc c'est un complexe effectivement agricole et industriel qui retrace un petit peu l'histoire industrielle aussi du territoire de Belfort au cours du 19e siècle. Oui, bon, c'est vrai que l'histoire se répète souvent. C'est vrai qu'à l'époque, tout tourne autour de l'activité du moulin dans le territoire de Belfort comme dans beaucoup de départements. Alors une date qu'a évoquée Madame Girard tout à l'heure, 1988. La famille se pose un dilemme. Que faire de ce moulin? Soit on l'abandonne, on le vend, on en fait autre chose, ou soit on en fait une sorte de belle vitrine de la préservation du patrimoine. Voilà. Bon, c'est vrai qu'à cette époque, ma mère était en charge de l'ensemble du site et le moulin était en tellement mauvais état qu'on avait même pensé complètement à le démonter. Ouais.
chose qui n'était quand même pas très simple. Et donc grâce à des élus particulièrement, et donc au courage de mes parents, donc surtout on a, oui, voilà, on a pu monter une association qui est très dynamique. Alors, attendez, le choix il s'est fait facilement, il y a eu voilà, des conseils de famille, qu'est-ce qu'on fait? Oui, voilà, assez facilement, puisque donc, cette famille on a toujours eu l'habitude d'accueillir de nombreuses personnes, donc que ce soit donc des clients au moment de la meunerie. Donc ensuite il y a eu une laiterie où on avait également donc de nombreuses personnes qui venaient non pas visiter, mais donc qui étaient à proximité donc de l'habitation et du moulin. Et donc naturellement, ma mère avait envie aussi d'accueillir du public pour visiter le lieu, quoi. Ça, c'est le rôle de l'association qui a été créée, que vous représentez ce soir, Madame Girard, parce que vous êtes salariée de l'association. Oui. Donc l'idée, si j'ai bien compris là encore, c'est de donner du sens à ce moulin, d'en faire un outil pédagogique. Voilà. Hein, donc, c'est sûr, on reçoit tous les publics. On a également beaucoup de publics scolaires qui viennent découvrir, surtout pour les enfants, qu'on a de la farine, que la farine, c'est pas au supermarché, que ça se fabrique. Vous en fabriquez de la farine d'ailleurs? Voilà, oui. On fabrique de la farine une fois par mois. Tous les premiers dimanches du mois, on fait de la farine en démonstration. Donc vous expliquez tout le processus, toute la filière? Voilà, voilà. Hein, on explique donc le trajet du grain dans le moulin. Alors ça, c'est aussi quand même une œuvre pas simple, hein, d'accueillir du public en permanence. Non, mais c'est vrai que dans une propriété privée, donc c'est pas très commun donc d'accueillir du public de façon complètement gratuite. Donc la mise à disposition de ce bien privé donc au profit d'une association. Bien entendu, on est très satisfait d'avoir donc des aides publiques du Conseil général, du Conseil régional particulièrement, de la DRAC, hein, puisque le bâtiment a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. J'ai vu ça. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on est quand même très satisfait d'accueillir 2000 à 2500 visiteurs par an, hein, donc c'est quand même une belle réussite, particulièrement pour l'association, hein, puisque... Alors vous avez jamais eu l'idée de faire meunier? De devenir meunier? Non, pas pour l'instant, peut-être dans une autre vie. Sport, hein, je suis prof d'éducation physique. Voilà. Donc on est toujours en rapport quand même avec l'activité physique, puisque dans la meunerie, donc la notion de force physique était quand même très importante, hein. De ce point de vue, donc les thèmes qui sont abordés donc sont assez d'actualité, puisque donc on parle d'énergie renouvelable, on parle aussi d'alimentation naturelle, donc etc. Donc la filière du grain au pain, donc c'est très tendance. Quelque chose de c'est très tendance. Ouais. Madame Girard, je suppose que les enfants sont étonnés devant l'endroit. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup d'enfants ne savent pas du tout qu'en fait qu'on fait de la farine avec du blé, etc. Qu'il faut tamiser. Voilà, bien sûr, c'est très pédagogique pour les enfants. Oui. Alors l'été arrive, les vacances arrivent, peut-être que les gens qui nous regardent se disent tiens, cet été on va peut-être aller faire un petit détour par Courtelevent dans le territoire de Belfort. C'est possible de venir à votre rencontre durant toutes les vacances? Bien sûr, nous sommes ouverts tous les jours, sauf le mardi et le mercredi, hein, de 14h à 18h, y compris les jours fériés. Hein, Donc voilà, pendant ces horaires-là, ce sont des visites guidées. Voilà, donc il suffit de venir. Vous avez vu, voilà. on n'a pas peut-être tout montré, mais enfin une bonne partie de ce moulin qui, comme vous le disiez, voilà, il y a 4 étages avec de magnifiques pièces. Voilà. Ben, merci beaucoup de nous avoir fait pénétrer timidement dans ce moulin de Courtelevent. Merci et bonnes vacances à vous.